Le mercredi 11 juillet 2012, un conseil des ministres s'est tenu de 10h à 11h45 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef d'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. A. Ordonnances et décrets. B. Mesures individuelles. C. Présentation de communication. D. Divers. A. Ordonnances et décrets. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité. Sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant fixation de la limite d'âge statutaire du départ à la retraite des personnels civils de l'État régis par le statut général de la fonction publique. Cette limite d'âge statutaire est désormais fixée à 60 ans pour les personnels des catégories D à A, grade A3, et à 65 ans pour les personnels des catégories A, grade A4 à A7. Toutefois, afin d'atténuer la rigidité de cette décision, les mesures suivantes ont été retenues. Premièrement, les fonctionnaires concernés ayant atteint la précédente limite d'âge, 57 ans et 60 ans, dans le courant de l'année 2012, pourront, s'ils le souhaitent, partir à la retraite avec jouissance immédiate de leur pension sans abattement. Deuxièmement, les fonctionnaires et agents de l'État, dont le départ à la retraite est prévu en 2012 selon les précédentes dispositions, ont la possibilité de demander leur réintégration ou d'opter pour la consolidation de leurs droits à la retraite. 2. Au titre du ministère des Infrastructures économiques. Sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant approbation de l'avenant numéro 3 à la Convention de concession pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et l'entretien du pont Riviera-Marcory, désormais dénommé pont Henri Konan Bédié. Les négociations relatives à ce projet ont vu leur aboutissement le 28 juin 2012 par la signature de l'ensemble des contrats qui bouclent les accords de financement de la construction de ce pont et impliquent certains ajustements à la convention de concession initiale. L'approbation de cet avenant numéro 3 boucle le processus de financement du pont Henri Konan Bédié et lance définitivement celui de sa construction. B. Mesures individuelles. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, en liaison avec le Premier ministre, en liaison également avec le ministère de l'économie et des finances, le ministère des eaux et forêts et le ministère de la promotion de la jeunesse et du service civique, le Conseil a entériné les délibérations de la réunion du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels, tenue le 9 juillet 2012, et procédé à une série de nominations. Le détail de ces nominations figurera la version écrite du présent communiqué. C. Communication. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à la demande d'établissement de relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'État des Tuvalu, dont les intérêts en matière de lutte contre le réchauffement climatique sont proches de ceux de notre pays. La seconde communication est relative au projet d'ouverture d'une ambassade de Côte d'Ivoire à Ankara, en Turquie, en vue du renforcement des liens de coopération avec ce pays, important par sa population et ses potentialités économiques. Au titre du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, le Conseil a adopté une communication relative à la feuille de route pour le retour de la Banque africaine de développement BAD à son siège à Abidjan. Cette feuille de route fait état de la situation politique et militaire en Côte d'Ivoire, des infrastructures, du plan de retour par phase du personnel de la banque, etc. En parallèle, l'État de Côte d'Ivoire a entrepris la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions relevant de sa compétence, de façon à être en mesure d'accueillir, dès cette année 2012, les premiers contingents de l'institution panafricaine. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté une communication relative au processus de restructuration de la dette extérieure de la Côte d'Ivoire sous l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, IPPTE. Après plusieurs tentatives en 1998 et en 2000 et l'obtention du point de décision en 2009, la Côte d'Ivoire a réussi en juin 2012 à atteindre le point d'achèvement de l'IPPTE.
L'atteinte du point d'achèvement permet à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'un allègement substantiel de sa dette extérieure de 4 090 milliards de francs CFA sur un stock de 6 373,9 milliards de francs CFA. Cet allègement de la dette extérieure permet à la Côte d'Ivoire de restaurer ses finances publiques et de redevenir solvable vis-à-vis de ses partenaires financiers. L'atteinte du point d'achèvement permettra également de dégager des marges budgétaires en vue d'accroître les investissements publics. Le gouvernement prévoit la prise de dispositions spécifiques en vue de la gestion post-point d'achèvement, avec notamment la poursuite des réformes en faveur de la compétitivité de l'économie, la recherche d'efficacité dans la mise en œuvre des investissements, l'optimisation des financements extérieurs, la mise en œuvre d'investissements de qualité, le renforcement du contrôle de projets, etc. En somme, le point d'achèvement de l'IPPTE constitue une plateforme d'opportunités à saisir pour amorcer une nouvelle ère de prospérité économique et de stabilité sociale pour notre pays. Après avoir à nouveau félicité le gouvernement pour les efforts qui ont permis l'atteinte du point d'achèvement de l'IPPTE, le président de la République a demandé la poursuite et le parachèvement des réformes engagées dans tous les domaines pour le développement harmonieux de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Il a en particulier insisté sur la mise en œuvre et la poursuite des mesures suivantes. L'adoption d'une nouvelle politique d'endettement devant privilégier les dons et emprunts concessionnels, la poursuite des réformes et la modernisation des finances publiques, l'amélioration de la compétitivité de l'économie ivoirienne, la recherche de l'efficacité dans la mise en œuvre des investissements, notamment l'augmentation de la capacité d'absorption des crédits d'investissement. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec le ministère de l'Agriculture, le Conseil a adopté une communication relative aux informations sur la collecte et l'utilisation des redevances prélevées sur la filière café-cacao au 31 mars 2012. L'évolution des redevances et leur utilisation sur la campagne 2011-2012 se présente comme suit. Le cumul des achats de cacao par les opérateurs au cours de cette période est de 1047 tonnes contre 1038 tonnes réalisées sur les 6 premiers mois de la campagne 2010-2011. Le prix bord champ moyen observé au cours de cette période s'est établi à 693 francs CFA par kilo. Ainsi, le revenu brut perçu par les producteurs s'est élevé à 721,3 milliards de francs CFA sur la période d'octobre 2011 à mars 2012. Les redevances perçues au titre du fonctionnement du comité de gestion de la filière café-cacao se sont élevées à 7,34 milliards de francs CFA et les prélèvements au titre des investissements se sont dans le même temps élevés à 19,25 milliards de francs CFA. Enfin, la situation des comptes bancaires affiche un solde à fin mars 2012 de 44,1 milliards de francs CFA contre 15,72 milliards de francs CFA au 31 mars 2011. Depuis le début de la campagne 2011-2012, la réforme de la filière, adoptée le 2 novembre 2011 en Conseil des ministres, est mise en œuvre et le nouveau cadre institutionnel et réglementaire est en place et fonctionnel. Le gouvernement entend redynamiser ce secteur important de notre économie et promouvoir la bonne gouvernance de la filière, ce qui devrait permettre à notre pays d'assurer le maintien de sa position de leader mondial au rang des producteurs de cacao. D. Divers. Au titre du ministère délégué auprès du Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la Justice, le Conseil a été informé des circonstances de l'évasion de détenus survenue le dimanche 8 juillet 2012 à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan et noté que 8 des 12 prisonniers évadés ont été rattrapés et réincarcérés. Plusieurs mesures ont par ailleurs été prises pour faire face aux dysfonctionnements constatés et prévenir de nouvelles évasions, dont la surveillance des prisons désormais confiées à une seule unité d'intervention, le remplacement de l'ensemble du personnel sécuritaire de la MACA par des éléments provenant d'autres établissements pénitentiaires et la mise en place par l'ONUCI d'une équipe d'experts chargée d'apporter une assistance technique à l'administration pénitentiaire ivoirienne, etc. Deuxièmement, au titre du ministère de l'intégration africaine,
Le ministre de l'intégration africaine a fait au Conseil un compte-rendu de sa dernière rencontre avec le président intérimaire malien. Cette rencontre avait principalement pour but de rendre compte à ce dernier des conclusions du sommet de Ouagadougou tenu le samedi 7 juillet 2012. Fait à Abidjan le 11 juillet 2012. Je vous remercie.